Avertissement. Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Et surtout des petits bambins. Et surtout des petits bambins. Salut les petits farfadets assoiffés de justice et de vengeance malsaine. C'est Bob Zombie, toujours vivant et toujours debout. Aujourd'hui, une émission pour les hommes, les vrais, ceux qui ont un service 3 pièces dans le futal. On parle d'un héros brutal, que dis-je, d'un anti-héros sombre et violent, sévèrement burné, formé chez les Marines et lourdement équipé du slibard, qui mène une guerre solitaire contre le crime et qui, dans la langue de Dante, s'appelle Francis Chateau, le frère de René, pour ceux qui ont la ref. Vous l'avez reconnu, il s'agit du Punisher, dit le punisseur pour ceux qui aiment le cuir et la cravache. Ah, mes petites racailles Bélévore, voilà un bien bel ouvrage d'un fort beau gabarit de chez Panini, consacré à l'intégrale du Punisher 1974-1981, qui a déjà séduit plus de 15 personnes. Apparu comme un personnage secondaire dans les aventures de Spider-Man en 1974, il va rapidement devenir la star de mini-série et être populaire auprès d'un lectorat fan de psychopathes dans les années 80. L'intégrale Panini s'ouvre naturellement avec la première apparition de Frank Castle dans l'Amazing Spider-Man 129 de février 1974. Moi je suis né en 1981. Et c'est tout, c'était juste pour faire mon introduction dans cette vidéo. Pour tous ceux qui suivent ma chaîne depuis longtemps, et je vous en remercie de tout mon cœur, vous êtes des amours, mes bébous, et donc, vous le savez, le Punisher fait partie de mes premières expériences avec le monde des comics, puisqu'il apparaissait dans le premier Strange que j'ai lu, le Strange 107, où le vilain garçon voulait péter le stick au tisseur, influencé par le chacal. Les dessins de Ross Andru furent, comme pour Claude François, un électrochoc pour le gamin que j'étais, et en particulier celui-ci, et surtout celui-là, où le Punisher savait très bien où il mettait les pieds. Et c'est souvent dans la gueule. C'est Jerry Conway qui a eu l'idée de créer ce personnage fortement influencé par une série de livres écrites par Don Pendleton en 1969 qui s'appelait Mac Bolan, L'exécutionneur. où il était question d'un mercenaire revenu du Vietnam qui rencardait avec le grand barbu tous ceux à qui il distribuait des giroflées de pruneaux dans la caboche. Il les butait quoi. Ah d'accord. John Romita Sr. fut le premier à dessiner son apparence, tandis que Ross Andru illustra avec talent sa première histoire dans l'Amazing Spider-Man 129. Au départ, Conway voulait l'appeler l'assassin, mais il paraît que Stan Lee, éditeur et directeur éditorial de Marvel, a failli faire une syncope devant une telle proposition de nom, car ce n'était pas très vendeur et trop violent et malveillant pour la censure. Tel Paul Walker, il fonçait droit dans les ennuis. Il a donc proposé de remplacer l'assassin par le Punisher, et Jerry Conway n'a pas eu d'autre choix que d'accepter. Un peu comme toi en matière de paternité dans les prochains mois. Oh là là, m'en parle pas. Et c'est ainsi que le Punisher fera son entrée dans cet incroyable épisode de l'araignée. Je ne reviens pas dessus car j'en ai déjà parlé dans ma vidéo appelée Mon Premier Strange, que je vous invite à consulter si vous ne l'avez pas fait, où je donne plus de précisions sur cette histoire. Et toi, tu as vu la vidéo, Chris? Quoi? Fort. 5 mois plus tard, dans l'Amazing Spider-Man 134, toujours écrit par Jerry Conway et dessiné par Ross Andru, le Punisher revient se friter avec l'araignée dans un épisode assez mouvementé où l'on retrouve le piquant Tarantula avec ses gros dards au bout des membres inférieurs, épisode mordant vu dans le Strange 109 de janvier 1979, et dont la couverture du père Frizalou nous montre les deux antagonistes en train de tisser. Bon, inutile de dire que l'intégrale Panini restitue l'intégralité de l'art de Ross Andru, parce que comme d'habitude, l'atelier de retouche de Lug a eu la main lourde dans le Strange 109. L'intégrale nous propose également la suite de cet arc avec le Punisher dans l'Amazing Spider-Man 135 d'août 1974, vu dans le Strange 110 en février 1979. Épisode intéressant au demeurant, ou au demeuré, pour les origines de la tarentule. Et alors là, plus que jamais, l'intégrale nous propose des dessins complets comme le pain. Hyène comme pain. Puis l'intégrale Panini nous fait découvrir le Giant Size Spider-Man numéro 4 d'avril 1975 que les lecteurs français ont pu voir dans le Special Strange numéro 3 de mars 1976. Regardez cette belle couverture, c'est plus beau que le spectacle de Richard Allan à la salle des fêtes Alban Soré de Jouy-sur-Yvette. C'est pour dire. Le saviez-vous? Les Giant Size étaient des séries trimestrielles avec des histoires plus longues que d'ordinaire que l'on trouvait à l'époque aux côtés des séries régulières et des annuelles. Et j'ai bien dit annuelles. La direction d'Amazing Geek vous informe qu'il n'y aura pas de blague là-dessus. Alors première remarque, le tir dans la tête du méchant par le Punisher dans ce numéro marque la première fois que Frank tue clairement quelqu'un. Le Punisher est enfin crédible dans son rôle de tueur. Et puis seconde remarque, l'originalité de mettre un journal de guerre à la place d'une bulle classique de pensée est une idée de Jerry Conway. Dans Comics Interview numéro 75, Conway nous dit qu'il pensait que le Punisher était le genre de personnage qui ne méritait pas de bulle de pensée, mais un journal de guerre à la place. C'était vraiment très intéressant. Dans le Giant Size numéro 4, écrit par Jerry
Jerry Conway est dessiné par Rossandro, le Tisseur et le Punisher unissent leurs forces contre Moses Magnum, espèce de mercenaire excité qui finira de façon fondante comme un magnum dans le beau soleil d'été. Là encore, la scène de sa fondante agonie n'est pas censurée, contrairement à celle du Special Strange. Malgré la violence de cette histoire, c'est passé crème dans les Comics Code Authority, enfin du moins pour ce que ça vaut. La réaction des fans fut tellement positive au sujet de ce numéro qu'ils exigèrent que le Punisher reçoive une propre série. Et la réponse fut le Marvel Preview numéro 2. Puis justement, l'album poursuit l'enjaillement défoulatoire avec ce fameux Marvel Preview numéro 2 de juin 75, et ici, Francis Chateau est en tête d'affiche, dans un magazine en noir et blanc. Ce grand format, destiné à un public d'adultes, n'hésite pas à aller à fond dans le fun de la violence. Tout à fait, c'est Jerry Conway qui est au scénario, mais c'est Tony de Zuninga qui se lâche au dessin avec du dessin agressif qui illustre bien l'essence même de ce qui anime le personnage, le tout magnifié par John Buscema à l'ancrage. John Même Jerry Conway se lâche au scénario et l'histoire est violente à souhait. Vraiment violente. Oui, dans sa petite auto. Sur la couverture, on voit aussi que le magazine propose une interview exclusive de Don Pendleton, l'auteur de L'Exécuteur qui a inspiré le Punisher. Tu l'as déjà dit, man! Oui, mais je le répète pour ceux qui ne sont pas concentrés et qui font tout autre chose en même temps que regarder cette vidéo. Hein? N'est-ce pas, Franck? Oui, je te vois dessiner sans regarder ma vidéo. Puis en mai 1977, le Punisher revient dans Marvel Super Action numéro 1 avec encore au dessin Tony de Zuninga, tandis que le scénariste change puisque c'est Archie Goldwyn. Moi personnellement, j'adore ces histoires en noir et blanc, ça me rappelle vraiment ce bon vieux temps où je découvrais toutes les lectures interdites dans des magazines comme Fantastic, Air Comprimé, Epic ou David Duchovny Magazine. Le saviez-vous? Et alors, vis-à-vis des épisodes en noir et blanc, il faut que vous le sachiez, et pas seulement dans la colle, avec les lecteurs de l'époque, il y a eu deux salles, deux ambiances. Le Marvel Super Action numéro 1 a publié des lettres des fans qui montrent que le Punisher n'a pas toujours été le favori des fans. En effet, la moitié du courrier envoyé à l'époque, au sujet de l'épisode du Marvel Preview numéro 2, indiquait que le Punisher était un fou meurtrier, répugnant et non héroïque, qui avait franchi la barrière comme Lucien Barrière les casinos. En fait, les gens ne savent jamais vraiment ce qu'ils veulent, et c'est ça le problème avec la plèbe. Rire de droite. Puis nous retrouvons la couleur et Rossandro au dessin dans l'Amazing Spider-Man 161 d'octobre 1976. Récit écrit par Len Wein et que vous avez pu lire dans le Strange 124 en avril 1980. Bon, et alors là, je vous le dis tout de suite, l'intégrale Panini est indispensable parce que Lug a vraiment limé toutes les dents pointues de Diablo à tel point que son sourire ultra bright ressemble plus à celui d'un bridge d'un vieux du club du 3e âge de la ville de Fleury-en-Rondelle que celle d'un diablotin maîtrisant la langue de Goethe. Un vrai scandale. Et quand tu vois les coupes faites par les retoucheurs de Lug, tu te dis qu'au niveau élagage, ils auraient pu faire une formation de CAP agricole travaux forestiers sur 3 ans. L'épisode est suivi dans l'Amazing Spider-Man 162 de novembre 1976, également lu dans le Strange 124. Le Punisher aide Diablo et l'araignée à affronter Puzzle et sa gueule de Protoss, aussi swag que les liftings de Meg Ryan. Len Wein fait n'importe quoi dans l'épisode 162. Speedy se fait battre par deux voyous sans super pouvoir qui préfèrent l'enchaîner que de lui péter la rondelle. L'araignée sert à rien et il n'arrive même pas à capturer le Punisher. C'est incroyable d'avoir laissé Len Wein aux commandes de ce récit avec une telle histoire sortie des tréfonds de son fiac. Je te sens agacé, gros! Mon dieu, mais cet homme a tout compris! Mais qu'on lui donne un cookie! Puis le Punisher affronte le Hitman dans l'Amazing Spider-Man 174 de novembre 1977, écrit par Len Wein et dessiné encore par Rossandro. Les lecteurs français ont pu lire cette histoire dans le Strange 129 de septembre 1980. C'est un très bon épisode qui se termine dans l'Amazing Spider-Man 175 de décembre 1977, vu dans le Strange 130 d'octobre 1980, avec un final qui déchire sa race, basé sur un règlement de compte en haut de la Statue de la Liberté, qui n'est pas sans rappeler le film d'Alfred Hitchcock appelé La 5e colonne, pour ceux qui ont la ref comme Michel, j'ai la ref. Il faut ensuite attendre 3 ans pour que le Punisher revienne dans l'univers Marvel en janvier 1980, dans le Captain America 241. Mike Barr au scénario et Frank Springer, assisté de Pablo Marcos, nous propose une histoire intéressante dans le sens que les deux personnages n'ont pas le même sens du mot justice, et passent leur temps à se regarder en chien de faïence. Une fois je suis allé à Quimper! Je vois pas le rapport. Ah si, ils font de la faïence là-bas! Ah, je savais pas. Cet épisode a pu être vu chez Haredi dans la première série consacrée à Captain America, l'album numéro 26 d'avril 1984, appelé Le secret de la montagne. Et d'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi Haredi a choisi ce titre ? Oui. Ah, d'accord.
En février 1980, le Punisher revient dans l'Amazing Spider-Man 201 et l'Amazing Spider-Man 202 en mars 80, écrit par Marv Wolfman et Case Pollard, au dessin. Épisode qui en a marqué plus d'un à l'époque dans le Strange 156 et 157, puisque le Punisher a failli découvrir le secret de Peter qu'on connaît par cœur, et sans son baratin talentueux, il était grillé. Mais il fait croire à Francis Chateau qu'il a un arrangement avec l'araignée pour prendre des photos et partager les recettes. Bon épisode qui avait beaucoup plu à Thierry Bourbier dans les Deux-Sèvres. C'est qui lui? Ah, j'en sais strictement rien. L'intégrale Panini se termine avec l'Amazing Spider-Man Annual 15, datant de 1981, écrit par Dennis O'Neil et dessiné par Frank Miller. Est-il besoin de présenter l'art graphique de cet artiste? Non. Oui, c'est bien ce que je pensais, et voilà pourquoi je n'en dirai rien. Votre pudeur vous honore. Alors que dire de cette intégrale? Rien. Alors non, puisque déjà l'avantage c'est d'avoir des dessins non censurés comme dans les Strange de notre enfance, et le parcours du Punisher est clair et bien classé si on veut suivre son évolution dans l'univers Marvel dans ses premières années. Polonais. Tu es ridicule, c'est ta dernière apparition dans la vidéo et tu finis comme ça. Vas-y, reste tranquille, tu peux pas tester. Nonobstant, je dirais que la qualité d'impression de Panini relève du jean-foutisme et du mépris des fans de Marvel, car Panini a imprimé visiblement les couleurs d'origine sur un papier glacé non lavable, alors que justement, ces mêmes couleurs d'origine étaient prévues pour du papier de comics qui boit beaucoup. Résultat, ça fait assez flashy quand tu ouvres le bouquin. Toutefois, je suis satisfait de mon acquisition et je voulais partager avec vous cet instant d'enjaille qui est loin de faire mal au sein et qui mène le divertissement à son paroxysme. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Laisse pause bleu pour encourager mon boulot, n'achète pas chinois et laisse un petit commentaire, ça fera plaisir à mes gonades. C'était Bob Zombie, le prince de la bulle de love dans le tube. À très bientôt les geeks. Je sais où tu te casses. Viens ici que je te bute, enculé. Non, appelle Ramsey. Mais enfin, ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez.